Comment savoir si tu es atteint par la sorcellerie? Version D. J'ai déjà donné plein de signes, voilà, dans d'autres vidéos. Et aussi, je vais approfondir ici, Inch'Allah. La première signe, c'est tu vas voir des blocages dans ta vie. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à étudier, tu n'arrives pas à faire des enfants. Ils vont te faire des blocages, tu n'arrives pas à travailler. Voilà, ça c'est les premiers signes. Alors que normalement, tu vois des collègues, voilà, ils font des choses merveilleuses, machallah. Mais quand il s'agit de toi, tu arrives que tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à te marier. Lorsque tu discutes avec une fille pour pouvoir aboutir au mariage, voilà, tu vois qu'il y a une étude qui vient et puis voilà, tout bascule et puis ça n'aboutit rien en fait. Voilà. Donc tu es obligé d'essayer avec plusieurs filles, tu es obligé d'essayer plusieurs travails, voilà. Et puis voilà, c'est fatigant en fait. On appelle ça blocage dans la vie. Ça c'est le premier signe. Deuxième signe, tu vas avoir des problèmes de santé anormales. Voilà, c'est-à-dire tu as une maladie, c'est-à-dire toi mais tu sais même pas ça vient d'où. Mot tête qui va vient, qui fait va vient, va vient, va vient, va vient. C'est-à-dire il y a certaines personnes tellement ils sont habitués à cette maladie là. On parle de santé anormale, hein. Voilà, ils sont habitués à ça tellement que c'est des saisons ils prennent pour ça. Quand ça vient, ils savent que c'est une semaine ils doivent prendre pour ça. Ils n'ont même pas obligé de prendre un médicament. Ils savent qu'ils doivent prendre une semaine pour ça. Le mot de tête qui ne finit pas au fait. Tu prends paracétamol, ça ne part pas. Voilà, les maladies, tu utilises des médicaments normaux pour ça, mais ça ne part pas. Voilà, ça c'est les santé. Voilà, des problèmes de santé anormales. Ça c'est le deuxième signe. Troisième signe, c'est l'état mental anormal. On peut te faire la sorcellerie pour que tu deviens fou. On peut te faire la sorcellerie pour que tu n'arrives pas à réfléchir. Voilà, ils vont toucher ton mental. Voilà, tu vois que ton mental ça dérange. Mais tu vois une personne qui son mental dérange. La plupart aussi c'est ça. Voilà, ils vont déranger ton mental pour que tu n'arrives pas à faire quelque chose de bon en fait. Parce que si tu réfléchis normalement que tu arrives à faire quelque chose de bon, ils vont déranger ton mental maintenant. Voilà, on voit plein de gens qui sont fous aujourd'hui marcher dans la rue. Plein d'entre eux c'est pas naturel. Hein. Qui rentre dans la bonne compréhension. Quatrième, tu vas faire le cauchemar. Voilà, tu vas faire les cauchemars, tu rêves qu'il y a un chien qui te poursuit, tu fais bagarre dans le sommeil, voilà, tu rêves de la rivière, tu rêves du sang, plein de choses comme ça. Tu rêves que tu veux tomber à la hauteur, il y a plein de choses comme ça. Donc, ce sont les 4 symptômes que tu vas remarquer sur toi. Si tu as un parmi ces 4-là, il faut maintenant aller te faire consulter et faire la ruqya. Voilà, parce qu'Allah il nous a donné la solution de ça. C'est nous les êtres humains, nous sommes trop focalisés sur l'association, le fait d'associer quelque chose à Allah. Voilà, nous sommes trop focalisés dessus. Donc on pense qu'Allah nous a pas donné une solution que le fait d'aller chez les féticheurs, voilà, d'aller faire des choses, ils vont te proposer des canaries, faire tout. Non, non, tout ça là, c'est ces choses. En tant que musulman, voilà, la voie naturelle, pure, sans problème, sans risque. Que la ruqya, fais-toi consulter, va chez un raki, tu te fais consulter et puis ils vont te faire la ruqya, tu vas voir que tu vas aller bien tranquillement dans ta vie. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant, va chez un raki, ils vont consulter.